Bonjour tout le monde, dans la vidéo de la semaine, je vais vous parler de deux setups studio, un qui sera plutôt typé High-Key beauté et l'autre qui sera plutôt typé Low-Key mode, qui vous permettront de réaliser des portraits assez chouettes de façon assez simple. Je vous montre tout ça sur l'ordi avec les backstage, les vidéos, les réglages, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir reproduire ça chez vous. Et maintenant, hop, on passe sur l'ordi. Pour ce premier setup, qui va être notre setup plutôt beauté à tendance High-Key, on va commencer par un petit schéma. Ensuite, je vous montre une petite vidéo qui va vous représenter le setup en vrai, la petite vidéo du backstage, des prises de vue et les photos finales. Pour commencer, donc, vous avez besoin évidemment d'un boîtier. Personnellement, j'utilise donc le D810 de chez Nikon avec le 105 1.4 de la série A de chez Sigma, mais n'importe quel boîtier objectif studio fera l'affaire puisque on ne va pas être dans des profondeurs de champ très réduites. Ici, j'étais à f8. Ensuite, vous avez votre modèle et un fond blanc. Le fond blanc peut être un mur ou un papier, un seamless paper blanc, peu importe. Ça, c'est évidemment la base. Votre source principale, ce sera un bol beauté qui va être situé au-dessus de votre boîtier et face à votre modèle. Le petit trick, c'est d'avoir deux flashs avec deux réflecteurs standards 24 cm qui sont orientés vers le fond et situés sur la même ligne que votre modèle. L'idée, c'est que, vous voyez, en tant que source secondaire, les deux flashs vont taper sur le fond et revenir envelopper votre modèle avec la lumière. Comme le fond va devenir votre source et qu'il est forcément très grand, votre source va être très douce. L'idée, c'est de ne pas dépasser le blanc cramé, donc de les régler tout juste en dessous de la limite. Et pour que ça marche beaucoup mieux, il faut dans l'absolu que votre modèle ait les cheveux soit courts, soit attachés et porte un bustier qui lui permettent d'avoir le haut du corps dénudé de façon à ce que la lumière puisse circuler librement autour du cou et si vous la placez un peu de 3/4, va venir envelopper tout son haut du corps et créer toute une zone de contraste et de haute lumière assez doux qui vont plutôt bien complémenter la lumière du bol beauté en créant juste ce qu'il faut comme contraste. Maintenant qu'on a vu la théorie, je vous montre la petite vidéo qui vous détaille le setup en vrai. Ensuite, on verra les backstage et enfin les photos finales. Before I met your
ce deuxième set, nous allons maintenant partir sur quelque chose qui sera un peu plus dans le Yaoki et un peu plus mode. Pour ce faire, donc, toujours votre boîtier, votre modèle, et cette fois-ci, vous prenez un fond gris. Ensuite, comme lumière principale, nous allons avoir, alors j'ai utilisé mon Soft Focus Bracket ainsi que mon Godox P120L. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir dans une des vidéos précédentes dont le lien s'affiche maintenant à l'écran. C'est quelque chose qui vous permet avec un modeleur traditionnel d'émuler les paras de chez Broncolor. Ensuite, vous avez donc ceci à gauche du modèle. Sur la droite, vous avez une softbox de 180 cm pour le plus grand côté. Et nous avons derrière ici un réflecteur standard 24 cm orienté vers le fond. Au niveau des lumières, hop, comme vous le voyez, nous avons comme source principale donc notre para C+1 et qui est placé un rien en avant du modèle, orienté évidemment vers elle. À l'opposé, nous avons dans la même position notre softbox et le modèle se situe un rien derrière la ligne horizontale de ces deux sources. De cette façon, on va utiliser le côté de nos modeleurs qui est une lumière plus douce qui va venir envelopper notre modèle de l'extérieur vers l'intérieur et permettre de créer toute une série donc à partir d'une lumière assez douce, mais on va créer quand même des contrastes qui seront intéressants et qui mettent notre modèle en valeur. Ensuite, pour le fond, on projette un petit halo lumineux juste derrière notre modèle de façon à pouvoir bien la séparer du fond. Voilà sur papier ce que ça donne. Je vous montre tout de suite en vrai ce à quoi ça ressemble, comment on fait les photos et ensuite les photos finales. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous pourriez avoir dans les commentaires. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce fait toujours plaisir sur la vidéo. N'hésitez pas à la partager. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!